Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons voir maintenant l'expérience de pensée sur la contraction des longueurs. Alors, plus précisément, nous voudrions savoir comment se comportent les longueurs quand on passe d'un repère à l'autre dans la direction longitudinale, c'est-à-dire dans la direction du mouvement, puisque nous avons vu la direction transversale. Donc le plus simple est d'utiliser une barre étalon de longueur L', qui est immobile dans K'. Rappelons que K' se déplace à la vitesse V dans le repère K, et donc ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la longueur L de la barre telle qu'elle serait mesurée dans K. Non pas quand elle est immobile, mais quand elle est donc immobile dans K', et donc quand elle se déplace dans K. En pratique, on mesurerait ça avec d'autres étalons. On placerait un étalon à côté de la barre, à un instant T, évidemment, c'est pendant une fraction de seconde, le temps puisque la barre est en mouvement, donc juste à un instant donné, on place une barre, juste au moment où elle passe à la hauteur, on compare et on mesure les vitesses. Là, on mesure la longueur de la barre en mouvement. Mais ça ne nous convient pas, ça c'est un usage pratique. Nous avons besoin, c'est une expérience de pensée, c'est un raisonnement, donc on va se baser sur les postulats et en particulier sur l'invariance de la vitesse de la lumière et sur les résultats que nous avons déjà déduits auparavant. Donc on va utiliser la lumière. Alors un moyen simple de mesurer la longueur de la barre dans K', rappelons que dans K' la barre est immobile, on place une source lumineuse ici et la lumière se dirige vers un miroir. Elle fait un aller-retour, donc sur une distance L', et on peut mesurer le temps mis par la lumière. Notons que sur un aller simple, si la durée sur un aller simple est T', alors T' est égal à, L', la longueur, égale T' fois la vitesse de la lumière. Le temps que met la lumière pour parcourir la barre de longueur L'. Alors, pourquoi sur un aller-retour? Puisqu'un aller simple, ça conviendrait pour mesurer la barre. Parce que nous voulons vérifier ce qui se passe dans le repère K, et nous voulons utiliser ce qui précède, en particulier la dilatation du temps que nous avons vu. Mais nous avons vu que pour l'utiliser, il fallait des conditions bien précises. Comme pour l'horloge lumineuse, on doit mesurer le temps qui s'écoule dans K' en un et un seul endroit. Alors on choisit cet endroit ici, l'extrémité gauche de la barre, et donc on demande à ce que la lumière fasse un aller-retour. Ce qui ne change rien pour la mesure dans K'. Voyons comment ça se passe dans K. Alors, dans K, la barre est en mouvement. Donc, initialement, la barre est comme ceci. Dans K, elle a une longueur L que nous ne connaissons pas. De la lumière est émise au départ en direction d'un miroir. Le temps qu'elle atteigne le miroir, la barre s'est déplacée. Donc, la lumière a parcouru cette distance-là. Nous notons ceci, D1. Et le temps mis pour arriver jusqu'au miroir est noté T1. Puis la lumière fait demi-tour, elle se réfléchit sur le miroir. Pendant ce temps-là, la barre continue à avancer. Mais la lumière, elle part de là, et elle arrive ici. Et là, ici, ça s'est déplacé de D2. Notons qu'on a également D2 ici. Et le temps mis pour ce retour est T2. Alors, quelles sont les relations que nous avons? Pour l'aller du signal, on a que D1, c'est la vitesse de la barre, donc D1 est égal à la vitesse fois le temps écoulé, T1, et la distance parcourue par la lumière, c'est L plus D1, est égal à C, la vitesse de la lumière, fois T1.
De même, pour le retour, la barre avance D2 de V fois T2. Et pour le trajet de la lumière, cette fois-ci, elle part de là, elle part d'ici pour arriver là, et donc, elle parcourt L moins D2 égale C fois T2. Nous avons aussi, et c'est là que la dilatation du temps intervient, que l'aller-retour a pris 2T' dans K'. Mais, dans K, ça a pris T1 plus T2. Puisqu'on mesure ça au même endroit dans K', on peut appliquer la dilatation du temps. On est dans les mêmes conditions. Comme pour la dilatation du temps, l'horloge lumineuse. Et donc 2T', puisque c'est l'aller-retour, fois gamma. Alors on triture ces relations. Vous pouvez essayer de le faire. C'est un peu lourd. Hein. C'est un peu long pour triturer ces relations et obtenir L est égal à L' divisé par gamma. Rappelez-vous que gamma, le facteur gamma, est supérieur ou égal à 1. Il dépend de la vitesse. Et donc, dans K, la barre est mesurée avec une longueur plus courte. À nouveau, tout ça est basé sur la vitesse de la lumière, et on utilise des horloges et des barres étalons pour mesurer la vitesse de la lumière. Donc si on faisait une comparaison avec d'autres étalons, on obtiendrait le même résultat, pour la même raison que nous avions parlé pour les horloges dans la dilatation du temps. Donc ça marcherait aussi. Cette distance plus courte mesurée dans K est appelée contraction des longueurs. Vous voyez que la relation est inverse de la dilatation du temps. Donc on parle de contraction des longueurs. On peut aussi faire, comme pour la précédemment, le raisonnement réciproque, considérer une barre une barre de longueur L immobile dans K, la considérer dans K', tout le même raisonnement se fait, et on trouve dans K' que L' égale L sur gamma. À nouveau, on a le même souci. Donc quand on parle de transformation des coordonnées, on a un souci parce que les deux relations sont incompatibles. Ce n'est pas inversible. Ici, on devrait avoir L' égale L fois gamma. Mais à nouveau, c'est comme pour les horloges, c'est pas la même expérience. Ici, nous avons une barre qui est immobile dans K'. Dans le raisonnement réciproque, la barre est immobile dans K. Donc ce n'est pas la même expérience. Donc c'est logique d'avoir des relations qui ne sont pas nécessairement compatibles. Ça nous embête pour les transformations des coordonnées, puisque, rappelez-vous, postulat de groupe, on essaie de trouver des relations inversibles. Et donc, on a encore un peu de progrès à faire. Pour les coordonnées, pour les positions, manifestement, pour que ça soit inversible, il doit y avoir un autre ingrédient. Et cet ingrédient, ça peut être que le temps. Tout comme pour la dilatation du temps, j'avais dit que la transformation des coordonnées du temps devait certainement faire intervenir la position. Alors, justement, comment la position et le temps s'entremêlent-ils? Alors ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons une expérience de pensée que j'appelle l'expérience de désynchronisation des horloges, avec le mouvement et la position. Et il est à noter que c'est souvent négligé dans la vulgarisation. Vous trouverez peu ou pas de vulgarisation qui décrit ce type d'expérience, qui est pourtant, j'estime, crucial, parce que vous avez vu la dilatation du temps, vous avez vu la contraction des longueurs, mais le fait est que tout indique que l'espace et le temps sont entremêlés. Donc il est important de pouvoir le mettre en évidence, et c'est ce que cette expérience de pensée va nous montrer. Elle va nous montrer comment tout s'entremêle, et donc nous ne serons plus qu'à un pas des transformations de Lorentz. Je vous remercie.